Et merci bien sûr à Jean Nives, que c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Sans lui, on ne serait pas là. Annick également, son épouse, et tous les deux vraiment m'ont réservé un accueil vraiment très chaleureux et sympathique, et dont nous avons la conclusion aujourd'hui avec l'arrivée de cette Jeep. Voilà, donc je vais vous résumer un petit peu la vie, le parcours de Jean Nives. Alors, vous trouvez peut-être ça un petit peu long, mais enfin, 93 ans, ça ne peut pas se résumer en quelques lignes. Je commencerai par dire que Jean Nives n'aime pas tellement parler de lui, et pourtant, il y a beaucoup à dire concernant ce Breton, né dans le Finistère il y a un peu plus de 93 ans. Il déteste se mettre en avant, alors qu'il peut être plutôt fier de son beau parcours. Il doit avant tout à lui-même, ayant construit sa réussite sur des valeurs comme le courage, la volonté, le travail, l'audace parfois, une persévérance à toute épreuve, un sacré caractère et une confiance inébranlable dans sa capacité à accomplir de grandes choses. Jean Nives est né le 1er juillet 1926 à Penwatt, ferme située sur la commune de Corray, dans le Finistère. Ayant pris sa retraite, Jean continue à sillonner les routes, que ce soit au volant d'un camping-car à bord duquel il voyage partout en Europe, en compagnie d'Annick, ou au volant d'un véhicule de sa collection, entouré de ses amis, passionnés d'automobiles d'exception. Même s'il ne sort plus beaucoup aujourd'hui, se consacrant à son épouse, Annick, dont la santé décline et sur laquelle il veille au quotidien, ce passionné de belle mécanique aime encore faire prendre l'air à l'une de ses Ferrari, ou à sa Jeep Willys, qu'il affectionne particulièrement, car elle le ramène 75 ans en arrière et lui rappelle un souvenir qui l'a profondément ému et marqué. Je vous propose donc un petit retour en arrière. Jean Nives n'a pas 18 ans lorsqu'il assiste à l'arrivée des Américains de l'armée Patton, qui entrent à Vannes, le 5 août 1944. Ils sont accueillis par une foule en liesse qui fête ses libérateurs. Jean Nives est là, curieux et enthousiaste. Il s'approche d'une Jeep, véhicule exceptionnel pour l'époque et qu'il découvre pour la première fois. Le conducteur, un jeune GI à peine plus âgé que lui, remarque tout l'intérêt de Jean pour son véhicule. Ils ne parlent pas la même langue, mais ils parviennent à se comprendre, et le soldat américain ouvre son capot et lui permet d'admirer la belle mécanique de cette Jeep. Jean Nives se souviendra de cette belle rencontre toute sa vie. Il s'était promis ce jour-là de s'offrir un véhicule identique dès qu'il en aurait la possibilité. Quelques années plus tard, après avoir créé sa société de transport routier, Jean Nives sera fidèle à cette promesse et fera l'acquisition de cette superbe Jeep Willys de 1942 qui a probablement pris part aux opérations de libération de la France. C'est cette rencontre qui explique notre présence ici, 75 ans après la libération. C'est ce véhicule exceptionnel en parfait état dont Jean Nives fait don aujourd'hui au musée de la Résistance bretonne. Cette Jeep sera exposée en bonne place dans notre futur musée, puisqu'elle prendra la tête d'un convoi de véhicules américains évoquant l'arrivée des divisions blindées de la 3e armée US qui ont libéré la Bretagne pendant l'été 1944. Au moment où cette Jeep rejoint les collections du musée, j'ai l'honneur de vous exprimer, cher Jean Nives, devant vos compagnons de route, devant votre épouse Annick, votre famille, vos amis, et les anciens chauffeurs de la société Jean Nives, toute la gratitude de l'ensemble des élus de l'Oust-la-Brocéliande Communauté et de toute l'équipe du musée de la Résistance bretonne. Installés dans les nouveaux espaces d'exposition qui seront inaugurés le 18 juin 2021, si ça tient, date anniversaire de l'appel du général de Gaulle et des combats de Saint-Marcel 4 ans plus tard, votre Jeep rendra longtemps témoignage pour les générations futures de cet événement exceptionnel dont vous avez été le témoin, et de votre générosité pour ce musée que vous appréciez particulièrement. Et je terminerai en vous donnant rendez-vous à tous dans 2 ans, un peu moins de 2 ans maintenant, pour découvrir ce nouveau musée rénové où cette Jeep figurera en bonne place. Merci encore, M. Nives, pour votre générosité. Merci à vous. Donc Marie-Hervé Geffroy, maire de la commune de Saint-Marcel, et élu communautaire
donc de la communauté de communes Oustabrosseliande Communauté, qui gère le nouveau musée de Saint-Marcel et qui donc vous remercie pour ce don de Jeep, Monsieur Nives et Madame Annick Nives, notre femme. Je vous remercie sincèrement pour ce don qui va étoffer les véhicules qui seront exposés dans le nouveau musée. Et je vous remercie beaucoup pour ce don, et je fais aussi une petite aparté pour faire un appel aussi aux donateurs qui le souhaiteraient, qu'ils s'adressent au musée de la Résistance et à la communauté de communes Oustabrosseliande s'ils souhaitent également faire un don. On voit que vous êtes passionnés, c'est grâce à ces passions que l'on peut faire avancer les choses. Et je sais qu'ici, au niveau des véhicules anciens, il y a aussi des bénévoles qui aujourd'hui travaillent sur la réfection des véhicules et qui seront exposés lors de l'ouverture du musée. Donc il y a des dons, mais il y a aussi des dons en personnes qui s'investissent pour que ces véhicules reprennent leur place et soient de toute beauté lors de l'ouverture. Donc comme vous l'avez dit Tristan, le musée sera fermé dimanche pour des travaux qui vont durer un petit peu plus de 18 mois. Donc il ouvrira courant du semestre 2021. C'est un budget de près de 4 millions d'euros que la communauté de communes d'Oustabrosseliande a investi, bien sûr avec d'autres partenaires en région, État, département et d'autres encore, pour financer ce nouveau projet. C'est donc un nouveau musée qu'on aura à faire découvrir, et j'espère que vous serez nombreux à venir en juin, donc 18 juin, rendez-vous 18 juin 2021. En attendant, sur la commune, vous pouvez venir visiter des lieux de mémoire, puisque nous avons remis en état certains lieux de stèles, notamment 4 lieux qui ont été créés et réaménagés, et avec des panneaux explicatifs, et donc vous pouvez venir vous recueillir et prendre des informations sur l'histoire de Saint-Marcel durant sa fermeture. Vous pouvez donc, on vous invite à venir les découvrir. Voilà, merci Monsieur Nives, et puis parce qu'il va y avoir le déménagement, et donc beaucoup de temps aussi passé pour ce nouveau musée, dans l'investissement, dans la programmation des travaux et le suivi. Donc merci à tous les acteurs qui feront en sorte que le nouveau musée sera une belle réussite. Merci à tous et bonne journée. Bien, symboliquement, on va faire la remise des clés de l'équipe. J'ai toujours eu du mal à parler, surtout quand il s'agit de moi. Alors je vous remercie. Ah ben vous la reprenez? Non. Cette idée, si je veux. À l'arrière, Bien, il est pas là. Il y aura moins de monde. Hein. Ah oui, Et je vais voir quand même avec vous, si vous voulez l'avoir ici, moi c'est pas vrai. S'il y a un endroit qui n'est pas humide, je le ramène. Oui, d'accord. Ça, on s'arrange. Ouais. Pas de souci. Ouais, j'ai l'impression que vous préférez qu'elle soit là. Oh, pas forcément. Non, on verra ça. Si elle ne sera pas humide,